bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui c'est une vidéo en fait avis lecture, on reprend notre rythme habituel finalement. Donc très lecture éclectique. J'en ai lu quand même pas mal effectivement pendant les vacances de Noël. Mais bon, il y en a certaines que j'ai comme mis de côté. Parce que ça m'avait plu plus ou moins, c'est pas facile à dire ça. Puis, mais par contre j'en ai quand même 8 ou 9 je crois à vous présenter, dont un méga coup de cœur à la fin de la vidéo comme d'habitude. Quel bonheur, en tout cas, que j'ai lu effectivement dernièrement, puis que je soupçonnais que ça pouvait être un coup de cœur, donc yeah. Donc on va commencer avec la première BD que je vais vous présenter. Les premières BD que je vous présente ne sont pas en ordre de préférence. Je vous donnerai mon avis effectivement au fur et à mesure que j'en parle. Là on est chez Dargaud. C'est scénarisé, dessiné et colorisé en fait à 6 mains donc. Donc c'est Manon Hugel, Kim Conzini, et les couleurs sont de Annie-Sophie Dumège, et on parle de Forté. Très chouette BD, très chouette BD. C'est un petit peu initiatique parce qu'en fait on va suivre cette personne là, cette jeune femme là en fait qui vient du Brésil, qui a quand même un talent certain pour la musique, notamment le piano. Puis on la voit évoluer au départ dans sa famille, notamment avec sa mère en fait, dans les favelas. Donc les favelas c'est pas riche, hein, c'est très pauvre, mais elle a vraiment un talent qui est reconnu effectivement au fur et à mesure qu'elle grandit. Puis elle a la possibilité en fait de le développer aussi grâce à quelqu'un qui reconnaît ce talent-là et qui l'aide à développer ça. Puis elle va postuler pour une bourse. Alors c'est à l'école normale de la musique de Paris. Puis elle va pouvoir partir en fait pour étudier là-bas. Donc c'est vraiment une très jolie histoire. C'est très mélomane évidemment parce que ça parle musique. Ça parle progrès, ça parle travail, ça parle plein de choses en fait. Aussi elle va se retrouver en colocation, elle va aussi donner des cours privés pour pouvoir payer aussi en fait toute son installation à Paris. Donc il y a plein de choses en fait. Le dessin est très chouette, le dessin est très doux, très stylisé, pas très réaliste, mais c'est parfait effectivement pour ce qu'on en raconte. Puis elle va effectivement jouer dans des bars par exemple pour gagner un petit peu d'argent. Elle va croiser des gens, en fait, soit des gens très chiants, soit des gens très gentils, soit des gens avec des caractères assez trempés. Mais elle va évoluer effectivement dans tout cet univers-là, toujours en gardant le contact avec sa famille quand même au Brésil. Puis ce qu'on voit surtout dans cette bande dessinée-là, c'est le travail que ça représente, quoi. Parce que le travail que ça représente, c'est complètement fou, quoi. C'est quand même l'école normale de musique de Paris. Donc c'est assez prestigieux, il faut vraiment qu'elle fasse des efforts. Et évidemment, l'amour va se mêler de tout ça. Elle va tomber amoureuse effectivement de quelqu'un. Puis est-ce que ça va marcher, pas marcher, etc. De quelle façon cet amour-là va être appréhendé. Donc c'est vraiment une très jolie BD. J'ai beaucoup aimé. C'est quand même assez conséquent comme vous pouvez voir. C'est une belle BD. Il y a quand même pas mal de pages à lire. Mais ça suit très bien, c'est très fluide. Les personnages qu'on rencontre dans cette bande dessinée-là sont très chouettes aussi. Très typés, avec chacun leur caractère quand même assez bien défini, avec leur histoire, etc. Donc, puis il y a beaucoup en fait de thèmes évoqués au niveau de la... c'est pas que des Français en fait qui sont sur cette école-là. Il y a beaucoup d'étrangers, entre guillemets, donc des gens qui viennent de l'Asie, des gens qui viennent effectivement de l'Amérique du Sud, etc. Donc c'est vraiment chouette, vraiment très chouette. C'est une belle surprise, vraiment. Ensuite... chez Delcourt Mirage, cette fois-ci c'est scénarisé par Franck Bouys et les dessins et couleurs sont de Boris. Et ça s'appelle Grossir le ciel. Chouette aussi cette bande dessinée là en fait, très tranquille, très douce, très fluide et ça paye pas de mine en fait quelque part. On va suivre l'histoire de Gus, qui est donc quelqu'un qui habite à la campagne. Vraiment isolé, enfin il est vraiment tranquille, il parle pas plus, il n'a pas un mot plus haut que l'autre, etc. Puis il y a toute une histoire en fait un petit peu tordue qui va se mettre en place par rapport à son voisin avec lequel il s'entend super bien. Enfin, au fur et à mesure des années, ils ont effectivement partagé les coups, etc. Enfin les coups à boire, disons. Donc ils ont créé une espèce de lien en fait effectivement tous les deux. Mais et le dessin est absolument superbe. Je ne sais pas si vous voyez, c'est du noir et blanc. Puis je vous dis, c'est vraiment une ambiance. Il y a l'abbé Pierre aussi qui est un petit peu dans la partie, mais en fond au niveau de l'info, qui va avoir son petit rôle à jouer aussi là-dedans. Puis il y a des réminiscences, il y a plein de choses en fait. Il y a comme vous voyez, il y a des dessins différents aussi.
Puis en fait, c'est assez particulier comme histoire parce que ce gars-là, il paye pas de mine. Enfin, il n'est pas très, comme je vous dis, il n'a pas un mot plus haut que l'autre. Il n'est pas très reluisant, disons. Enfin, il n'est pas très éclairé non plus. Mais c'est quelqu'un qui vit sa vie tranquillement. Puis à un moment donné, effectivement, il est confronté à, je pense qu'il y a un meurtre ou au moins il y a des coups de fusil. En fait, il ne sait pas d'où ça vient. Puis il s'interroge effectivement de ce qui se passe. Puis il trouve du sang sur la neige. Et c'est vraiment, non, c'est une très très jolie histoire aussi, assez intrigante. Le dénouement est quand même assez bien foutu aussi. Puis il y a un petit peu de violence, il y a un petit peu de... on se tape les uns sur la gueule. Enfin, c'est vraiment... Non, c'est pas parce qu'ils se tapent sur la gueule que j'ai aimé ça, mais, mais c'est vraiment chouette. Il y a toute une ambiance. Je peux vous montrer une double page comme ceci, c'est magnifique. Vraiment. La neige est très très présente, comme on peut le voir aussi sur la couverture. Donc non, j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée-là. Si jamais vous voulez vous la procurer, vous pourriez. En fait, c'est vraiment chouette. Là, on passe dans un genre complètement différent, même si ça reste quand même chez le même éditeur. Donc, c'est les éditions Delcourt. Et là, c'est scénarisé par Marzena Sowa. Et les dessins et couleurs sont de Benoît Blary. Et ça s'appelle Dirty Rose. Très chouette aussi, celle-là. Vraiment, pas déçue de ma lecture. J'avais un petit peu peur par rapport au dessin. Mais c'est vraiment aquarelle et compagnie. Donc, ça passe très bien. Comme on peut voir aussi, effectivement, comme ceci, là. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Puis dans cette BD là, en fait, on va suivre deux personnages principaux, dont un jeune qui arrive effectivement dans un coin d'Amérique complètement perdu, en fait, comme ceci. Les aquarelles, en fait, sont assez magnifiques, vraiment, c'est sublime. Puis donc on va suivre ce jeune homme qui est un policier, qui va arriver effectivement pour essayer de faire sa place dans ce petit patelin là. Puis il va être confronté à une personnalité très forte qui est Dirty Rose, surnommée Dirty Rose, qui en fait est une personne qui est un petit peu caractérielle, qui l'endroit où elle vit, en fait, il y a plein de choses qu'elle accumule, puis c'est dégueulasse, enfin, en tout cas, c'est pas très reluisant. Et l'ambiance dans la brigade est assez particulière parce que tout le monde est habitué à tous ces gens-là, enfin, à côtoyer effectivement les différentes personnes qui habitent ce village-là. Il y a des moqueries, il y a des jugements, il y a tout ce qu'on veut. Mais lui, il arrive, il est vraiment fraîchement arrivé d'ailleurs. Puis il est tout neuf, donc il a un œil neuf effectivement par rapport à tout ça. On le voit en fait en contact avec des personnages qui ont vraiment des caractères très trempés, enfin qui sont vraiment parfois jusqu'à être désagréables vraiment, parce qu'ils ont l'impression qu'ils contrôlent tout, mais en fait ils contrôlent rien du tout. Puis c'est ça, on le voit évoluer en fait dans cet univers-là, et c'est vraiment très chouette, parce que ce gars-là, il a vraiment une très très jolie personnalité. Il est quand même droit, il reste honnête avec ses opinions, puis ses principes, etc. Donc c'est vraiment chouette, puis effectivement les dessins sont absolument magnifiques. Puis encore une fois, on côtoie une Amérique qui est encore une fois salée, là, qui est bizarre, qui est avec principe, sans principe. C'est un peu du gros n'importe quoi encore une fois, mais c'est ça. Puis lui, il se balade effectivement là-dedans et... il essaye de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et l'amitié qu'il va créer avec cette Dirty Rose va être franchement intéressante. Vraiment intéressante. Donc ça aussi, bande dessinée très chouette que je peux vous recommander en lecture. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on passe dans un genre complètement différent. Mais j'avais hésité à l'acheter. Quand je vous l'ai présenté en beaucoup, je vous ai dit je ne l'achèterai pas. Finalement, je l'ai acheté. Parce que je suis intriguée. C'est chez Fluide Glacial. Puis c'est une bonne petite partie de rire, évidemment. Alors, c'est scénarisé et dessiné, dessin et couleurs Jocelyn Jauré. Les scénarios sont de B. Nier, donc B-GNET. Et les couleurs sont de Drac. Et ça s'appelle Chapatanka. C'est cool, c'est vraiment cool. C'est des petites scénettes en fait qui s'additionnent les unes aux autres. Puis on va suivre cette personnage-là qui est donc une policière. Qui n'a qu'une envie en fait, c'est d'écrire un bouquin, un thriller donc. Puis elle vit effectivement dans ce qu'on appelle le sous-titre qui est ici. Une petite ville sans histoire, sauf qu'il va en arriver des vertes et des pommures, évidemment. Donc, puis c'est très loufoque, très... ça sort du bois, on ne sait pas d'où ça sort. En tout cas, les idées sont assez chouettes, assez marrantes, assez loufoques. Puis elle, ça lui permet effectivement de progresser dans dans son fameux roman, là. Qu'un jour, peut-être, qui va avoir le jour, donc. Donc, on croise des serial killers, on croise... des gens qui n'ont pas de jugeote, on croise des pères qui tapent des filles, en tout cas il y a un petit peu de tout là-dedans. Il y a aussi des jumelles qui sont perdues à un moment donné dans le bois et qu'on va retrouver à un endroit. Évidemment elle est entourée de bras cassés, forcément. Donc c'est vraiment le fun, puis comme le dessin est quand même assez rondouillard,
Mais c'est complètement loufoque, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement taré, là. C'est vraiment chouette comme tout. C'est une chouette partie de rire, ça casse pas des briques, mais c'est vraiment sympathique. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, ça a été un très très bon divertissement. Très très chouette. Je vais vous en montrer encore un petit dernier, comme ceci. Vraiment cool. Donc, Chapatanka. Cool. Ça sent le fluide glacial, effectivement. Ensuite, encore chez Fluide Glacial, sauf que là, c'est un genre vraiment différent. C'est une bande dessinée sans être une bande dessinée, finalement. C'est plus un livre illustré. Mais ça sent effectivement Sampé, donc le dessinateur, sauf que c'est François Ravard qui a en fait pondu Addiction. Là, je pense qu'il s'est fait plaisir, c'est vraiment chouette, c'est le dessin déjà, j'adore. Puis comme vous pouvez voir, la couverture est quand même assez marrante parce que le type est en train de se prendre en photo, mais c'est ça, la falaise est en train de se péter la gueule. Donc c'est ça, c'est une critique des réseaux sociaux, de la façon dont on appréhende effectivement le fait d'être vu ou pas vu. Ça tape vraiment pas à côté en fait. Et ces dessins sont absolument magnifiques. Je le suis sur Insta puis j'adore. J'adore, c'est toujours très typé, très doux en fait, c'est vraiment chouette. Donc à côté de cette illustration là, il y avait marqué vous allez rire, mon téléphone a pris l'eau dans le naufrage de notre croisière. Impossible de prévenir les secours. Vous n'auriez pas à tout hasard un moyen de communication moderne dans le secteur. Puis c'est complètement con parce que c'est ça, il s'adresse à une mouette, cette espèce de crétin. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment pour illustrer comment les humains se perçoivent en fonction des réseaux sociaux, puis par rapport aux moyens de communication, y a plein de critiques en fait. Là je vous en donne une autre par exemple. J'ai retrouvé la motivation grâce à ma montre connectée. Elle convertit mes kilomètres en verre de vin et passe directement au commerce à mon caviste. C'est vraiment chouette, ça fait sourire beaucoup en fait ces réflexions. On sent que c'est du vécu, il y a vraiment des choses qui sont, en tout cas, encore un, rendez-vous irrésistible, c'est le fun. C'est vraiment chouette à lire, ça se lit quand même assez rapidement, comme je vous dis, ça tire de la société évidemment, mais c'est plein de délicatesse, plein d'humour, plein de subtilité, c'est vraiment chouette. Et puis il y a de la couleur, ou des fois effectivement ça peut être en noir et blanc. Donc le dessin de Ravard est absolument magnifique. C'est chouette qu'il ait choisi, que Fluide Glacial l'ait choisi aussi, parce que je trouve que c'est un beau créneau aussi pour pouvoir épanouir cet humour-là. Donc c'est vraiment chouette. Non, vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé ma lecture de ça. Je pense qu'il va en faire d'autres, d'après ce que j'avais vu. Donc ça c'est cool. Ensuite, une bande dessinée que j'ai lue vraiment récemment, mais qui date pas d'hier. Je me souviens plus, je l'avais achetée chez Momox. Puis cette BD-là date de 2019. La maison d'édition, c'est Philly-Dallo. Puis c'est scénarisé par Marty. L'idée originale et la mise en scène est faite par Vieillard. Et les dessins et couleurs sont de Monnier. Donc celui qui a fait le dessin en fait de RIP. Et ça s'appelle À l'ancienne. C'est assez particulier comme bande dessinée. C'est vraiment le fun. Mais il faut s'accrocher. Parce que... c'est ça, le petit laïus qu'on a à la fin de la bande dessinée illustre, enfin en vous expliquant vous allez comprendre, c'est la traversée de Paris, entre guillemets en référence au film, rocambolesque de 3 vieux grigous, fiefés roublards, voleurs de pierre, et qui se piquent en plus de vous la faire à l'envers. Et en fait effectivement la bande dessinée, et d'où le fait que j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a fait la mise en scène, mais on démarre de la fin, donc on démarre en fait comme ceci, puis en plus les titres sont quand même assez évocateurs, parce que c'est par chapitre. Donc on va suivre principalement quand même ce personnage-là, donc le violoniste, qui a Alzheimer en fait, il se souvient plus de rien. D'où le fait que la bande dessinée est comme un peu tout inversé finalement. C'est vraiment le fun. Vous voyez, il y a un puzzle qui se met en place aussi, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Puis honnêtement au début j'étais un peu larguée, j'étais un petit peu perdue. Puis à un moment donné, j'ai clenché effectivement dans l'histoire, en arrêtant d'essayer de me dire que ah bah là, elle avait commencé là, donc il faudrait qu'il commence. J'ai complètement lâché ça, puis je me suis laissée aller dans l'histoire. Puis c'est vraiment cool. Puis comme vous pouvez voir, en fait, les dessins de Monnier sont assez faramineux encore une fois. On reconnaît sa patte, sa couleur aussi, qui sont quand même assez sombres et assez particulières. Puis il y a un petit twist aussi dans l'histoire, en fait, dont je me doutais un petit peu, par rapport à un personnage. Donc ça, je vous le dirai pas. Mais non, c'est le fun, c'est très truculent, il y a beaucoup d'action, parce qu'effectivement on va suivre 3 personnages qui veulent récupérer des diamants, et on voit de quelle façon ils ont été chercher fait le casse,
braquer la banque, etc. Donc c'est vraiment le fun. Comme je vous dis, les dessins sont, la vache, vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire. Puis c'est très chouette, comme je vous dis, c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour. Effectivement, quand on parle traversée de Paris, ben, on retrouve les vieux films des années 50, 40, 60 en fait. Donc c'est l'humour, la sensibilité, les petits trucs. C'est quand même assez riche comme histoire. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, il faudrait que je la relise peut-être à l'envers, c'est ce que je me suis dit. Mais en même temps, non. Je pense que la façon dont ça a été scénarisé, en fait, c'est de cette façon-là qu'il faut l'appréhender. Puis ce personnage-là, en fait, principal, il est quand même attendrissant quelque part. Parce qu'il se souvient vraiment de rien. Puis il a un espèce de cahier sur lequel il note tout. Donc des fois, il y a des comme ceci, là, des petits apartés, effectivement, en haut, où on lit ce qu'il a écrit. Donc c'est le fun. C'est vraiment chouette. C'est une belle BD. Vraiment, c'est une très chouette BD. Il y a une belle explication, effectivement, à la fin, ou à la fin du début, finalement. Donc non, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, en fait. Donc ça, là, on se rapproche du petit coup de cœur. Là, celui-là aussi, moi, cette bande dessinée-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que ça surprendra personne. C'est chez Dargaud, c'est en 2 tomes, fini. Donc la série se finit en 2 tomes. Puis c'est, alors... Les scénarios et dialogues sont écrits à 4 mains, donc c'est Jackie Schwartzman et Sylvain Vallée. Puis c'est d'après une histoire de Jackie Schwartzman. Puis les adaptations et mises en scène, les dessins sont de Sylvain Vallée. Et les couleurs de Elvire de Coq. Et c'est Abemus Bastard. Vraiment cool. Vraiment cool. J'avais lu le premier en son temps quand il était sorti. Puis j'ai relu le premier quand j'ai reçu le deuxième. Puis l'histoire est géniale. Enfin, je veux dire, on va suivre en fait ce personnage-là. Je vais vous le montrer en vrai, là. Qui est un tueur à gages qui va se planter. Il va tuer quelqu'un en fait qu'il n'aurait pas dû. Puis finalement il va être obligé de se planquer. Donc il va prendre la soutane de la personne qu'il a tuée. Puis il va se rendre en fait dans une petite bourgade perdue au fin fond de nulle part. Où il va être obligé d'assurer en fait l'intérim, j'allais dire, de la prêtrise. Donc il va être reconnu comme étant le prêtre qui doit venir faire les sermons, etc. C'est génial. Enfin, je veux dire, l'imagination des 2 gars, là, c'est extraordinaire. Encore une fois, ça sent effectivement les films des années 50, 60, là, avec du Gabin et autres Belmondo. Puis ça se tire dans les pattes, c'est plein d'humour. Les personnages aussi qu'on croit sont des fois pas très nets. C'est assez sympathique. Lui, il reste quand même égal à lui-même. Donc, à un moment donné, on pourrait se dire, tiens, il commence à appréhender la prêtrise, il commence à comprendre des trucs par rapport à Dieu et compagnie. Finalement, il reste bien égal à lui-même. Puis, donc ça, c'est vraiment le premier tome qui nous entraîne dans son installation dans cette ville-là. Puis sa façon effectivement de faire ses sermons à l'église où ça étonne tout le monde, mais à un moment donné il y a plein de monde qui vient de l'écouter parce qu'il parle vrai, disons. Mais c'est vraiment le fun, c'est truculent, c'est vraiment marrant. Il y a quand même des réflexions philosophiques effectivement par rapport à la religion, donc ça aussi c'est chouette. Comme je vous disais, il y a des personnages qui sont pas très nets, donc il y a des jeunes qui développent effectivement des addictions par rapport à la drogue, qui veulent revendre, etc. Donc vraiment cool. Puis dans le deuxième en fait, il est poursuivi par la base, donc celui qui l'a mandaté pour tuer la personne qui s'est plantée en fait le recherche. Puis il y a aussi en fait ces 2 gangs là qui s'entretuent, donc tout le monde se venge de l'un, qui se venge de l'autre, qui se venge de l'un, donc en fait ça devient le bordel quoi. Donc c'est vraiment le fun, vraiment le fun. C'est une super chouette bande dessinée. Puis le dessin est vraiment cool, enfin je veux dire, le dessin de Sylvain Vallée, moi j'adore, hein. Vraiment cool. Donc c'est ça, comme je vous dis, c'est plein d'actions, ça bouge tout le temps. Il y a quand même des petits moments un petit peu tendres entre les personnages, donc ça les rend un petit peu plus humains, donc c'est chouette comme tout. Mais c'est ça, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture-là, c'était vraiment le fun à lire, vraiment cool. Et mon coup de cœur magistral en fait, dont je me doutais, parce que encore une fois c'est une recommandation de BD16, donc la librairie dans le 16e arrondissement à Paris, qui en a fait effectivement un éloge. Puis je sais qu'elle est quand même relativement bien cotée, mais je vais en faire une pub encore plus parce qu'elle est vraiment excellente. On est chez les éditions Delcourt, et c'est en fait encore une fois un scénariste que je commence à capoter dessus honnêtement. C'est Serge Lehmann, et le dessin est de Stéphane Caneva, et ça s'appelle Les Navigateurs.
Vous avez qu'à voir aussi, cette couverture est absolument sublimissime, ça brille de partout. On voit même pas, en fait, ici, c'est marqué les éditions Delcourt, mais c'est en tout petit. Ça brille, vous voyez, c'est magnifique. C'est quand même gros, c'est un dos toilé. Donc c'est une présentation éditoriale qui est vraiment magnifique. Puis j'ai adoré ma lecture parce qu'en fait, il y a un petit peu de tout. Il y a une rencontre entre 3 personnes adultes qui s'étaient croisées effectivement quand ils étaient enfants, puis qui se retrouvent beaucoup plus tard. 3 personnes plus une, parce qu'il y a une jeune femme aussi qui va se mêler à l'histoire. Puis il y a de l'ésotérisme là-dedans, il y a du mystère, il y a des retours en arrière aussi par rapport à leur vécu. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans l'album, on se rend compte de qui ils sont de plus en plus. Le dessin aussi est chouette, enfin, moi, en tout cas j'ai bien aimé. C'est du noir et blanc, surprenamment. Je pense que ça aurait été chouette aussi que ce soit en couleur, j'avoue. Mais le noir et blanc est super efficace, honnêtement. Surtout que le découpage est quand même assez... Je trouve que ça fait un peu comics dans la façon d'être agencé. Donc c'est très chouette. Comme je vous dis, il y a aussi des retours en arrière. Puis en fait, donc ces 3 personnes-là vont se retrouver plus tard. Je pense qu'ils ont une quarantaine d'années. Alors qu'ils s'étaient croisés, en fait, ils étaient comme une bande de potes, en fait, à l'époque. Où ils avaient croisé une jeune femme, dont l'un des 2 était tombé amoureux, évidemment. L'un des 3, pardon, était tombé amoureux. Puis, ils vont aller de maison en maison parce que il y a une espèce de toile, enfin un dessin plutôt, qui est réalisé sur un des murs de la maison d'enfance. Et ça les mène vers quelque part, en fait. Ça les mène vers comme un jeu de piste, finalement. Parce que quand ils reviennent et qu'ils se retrouvent, la jeune femme, en fait, disparaît. Malheureusement. Donc ils ne savent pas où elle est, ils la cherchent. Puis ils vont la trouver effectivement à un endroit où ils n'auraient jamais soupçonné qu'ils auraient pu la trouver. Donc c'est super particulier, on croise plein de personnages différents, ça fait comme une enquête policière, vraiment. Puis l'enquête policière est quand même assez riche, parce qu'il y a plein de rebondissements, effectivement, au fur et à mesure où les 3 avancent dans la façon d'appréhender en fait l'histoire à laquelle ils sont confrontés. Puis il y a du mystère, il y a le diable qui peut intervenir là-dedans, il y a des mondes parallèles, il y a plein... Mais ça intervient quand même assez tardivement dans la bande dessinée. On a vraiment l'installation de l'histoire au tout départ qui prend son temps. Chose qui est absolument magnifique parce que, comme je vous disais, en fait, au départ, on rencontre ces 3 gars-là qui se retrouvent, qui veulent retrouver effectivement la jeune femme. Qu'ils ont perdu dans une maison, et c'est une enquête policière qui se met en place au départ, mais ça nous mène vers un truc qui est complètement waouh, j'aurais jamais pensé en fait qu'on pouvait nous mener jusque là. Donc c'est vraiment génial, vraiment génial. Moi j'ai adoré ma lecture, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je sais pas si vous auriez possibilité de vous la procurer ou de vous la lire effectivement en médiathèque ou en bibliothèque, mais ou de l'acheter, achetez-la, ça sera aussi bien parce qu'on peut la relire aussi. Puis comme je vous dis, effectivement il y a plein de rebondissements. La façon dont l'enquête est menée aussi est quand même assez particulière parce que c'est une enquête de base, donc c'est des recherches de documents, c'est trouver un indice à un endroit qui mène à un autre endroit, donc c'est quand même assez addictif au niveau du déroulé de l'histoire. Vraiment chouette, une super imagination, puis comme je vous dis, ça mène vers un univers qui est complètement inattendu, vraiment, complètement inattendu en fait, avec des conséquences, avec des causes en fait plantées dans le passé qui rejaillissent dans le présent. Donc vraiment une excellente bande dessinée. Moi ça a été un coup de cœur, vraiment, un grand coup de cœur. J'adore cette BD, vraiment. Donc c'est une bande dessinée que je vous recommande très chaudement. Donc voilà pour cet avis lecture de début d'année finalement. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vais continuer effectivement quand même à essayer d'avoir des lectures éclectiques, pas forcément juste les bandes dessinées qui sortent dernièrement, puis pour que vous puissiez avoir un panel d'illustrateurs et de scénaristes qui puisse être assez large. Parce que moi de toute façon c'est ce que j'adore faire aussi, lire des BD qui sont vieilles, entre guillemets, j'adore ça. Parce que c'est là où on peut trouver des pépites aussi qu'on a loupées. Donc voilà, donc si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça ferait plaisir effectivement à la chaîne et à moi-même donc. Puis il y a plein d'autres vidéos que vous pouvez aller voir aussi. En avis lecture, en book haul, en vlog, etc. Donc je m'amuse beaucoup. Puis n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. J'essaie toujours de vous répondre.
C'est pour ça que des fois je me dis je me souhaite pas trop d'abonnés parce que s'il va falloir que je réponde à 3000 personnes, je vais avoir de la difficulté. Mais c'est ça, non, non, allez-y, soyez 3000, c'est parfait. Ça serait le fun comme tout, qu'on soit une bonne communauté, de façon à pouvoir partager encore une fois l'univers de la BD au sens large. C'est pour ça que j'ai cette chaîne-là aussi. Donc voilà, commentez, partagez, mettez des petits pouces, ça fait progresser aussi la chaîne. Donc allez-y, allez-y. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD et je vous dirai à très bientôt. Salut!